Salut à tous, je m'appelle Johan et je suis Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer l'autorisation de vos utilisateurs dans une statique web app. Maintenant que nos utilisateurs sont capables de s'identifier dans notre application, donc on va vouloir ici restreindre l'accès aux utilisateurs qui ne sont pas connectés et désactiver certains fournisseurs d'authentification pour ne garder que ceux dont on a besoin. Donc pour pouvoir faire ça, on va aller regarder dans notre code la configuration de routage de notre static web app. Donc pour ça, on va aller chercher un fichier qui s'appelle staticwebapp.config.json et qui se trouve en général à la racine de l'application qu'on veut déployer. Ici, comme dans notre projet, on a plusieurs différents types d'applications. Ça va être dans notre cas React App, parce qu'ici on travaille sur la version React de notre client. Donc dans ce fichier JSON, ce qu'on va faire ici, on va commencer par restreindre le fournisseur d'identité d'Azure Active Directory. On va pouvoir se loguer par exemple sur notre application de shopping uniquement avec Twitter et GitHub. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter une entrée qui s'appelle route. Voilà. Et on va créer une route ici avec le chemin du fournisseur justement Azure Active Directory. Donc ça va être .out/login/aad. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est renvoyer un statut ici 404 pour ce chemin-là. Donc ça veut dire que si on essaie d'accéder à cette route-là, en fait, ça va faire comme si elle n'existe pas et du coup, ça va renvoyer une erreur. La deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est restreindre l'accès. Par exemple, si je vous montre l'application déployée aujourd'hui, voilà, je ne suis pas authentifié, je ne suis pas encore logué, on peut voir, hein, ici j'ai les boutons qu'on a rajoutés dans la vidéo juste avant, mais je peux avoir accès à cette liste de produits. Et ce que j'aimerais, c'est que cette liste ne soit visible uniquement que lorsqu'on est connecté dans l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter une nouvelle configuration ici dans nos routes. Donc cette fois-ci, en mettant le chemin vers notre API, donc c'est /API/products, et on va rajouter un étoile pour dire que toutes les API qui en découlent ne seront accessibles que si l'on est connecté. Et ce qu'on va rajouter cette fois, c'est une restriction pour dire on ne peut accéder à ces API-là que si on a le rôle ici Authenticated. Donc il y a deux rôles qui sont fournis de base par Static Web App, c'est le rôle Authenticated pour dire on est authentifié dans l'application, et le rôle Anonymous qui est l'opposé, on n'est pas logué dans l'application. Une fois que j'ai fait ça, je vais committer mes changements. Voilà, on fait un commit. On pousse nos changements sur GitHub. Si on va jeter un coup d'œil sur GitHub ici, dans nos actions, on voit que voilà, j'ai un redéploiement qui est en cours. Donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, notre déploiement est terminé. Donc on va retourner sur notre application ici. Voilà, si je mets à jour, on voit que maintenant, je ne suis pas connecté et du coup, je n'ai pas accès à la liste de produits. De la même manière, si j'essaye ici de m'authentifier avec AAD, on récupère une page 404, qui est la page par défaut du coup de Static Web App. Donc on va avoir une erreur, on ne peut plus s'authentifier avec ce moyen-là. Par contre, si j'essaye, comme tout à l'heure, de m'authentifier avec GitHub, cette fois-ci, on voit bien que je suis connecté et j'ai bien la liste de produits qui apparaît. Donc voilà, en quelques lignes de configuration de routage, on a restreint du coup l'utilisation d'un fournisseur d'accès pour s'authentifier dans notre application, et on a aussi protégé l'accès à certaines URL de notre application, en l'occurrence ici notre API produit. Donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous invite à regarder la vidéo suivante pour voir comment on configure un domaine custom avec une static web app. À bientôt!